Eh bien, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance du soir. Et cette guidance, elle va correspondre donc aux énergies qui vont arriver donc pour lundi à dimanche de cette semaine qui arrive. Mais c'est également en fait un tirage intemporel, on va dire. On va juste essayer déjà dans un premier temps de capter les énergies générales. Donc moi j'ai sorti donc devant vous trois cartes. La première c'est le jeu donc de votre destin. La seconde c'est l'oracle des artisans de lumière. Et le troisième, c'est le voyageur sacré. Donc, on va déjà commencer par voir un petit peu ce que va nous réserver donc la semaine prochaine d'un point de vue énergie générale. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que les cartes et nos guides et nos anges et nos archanges veulent bien nous dire au sujet des énergies donc générales pour la semaine prochaine. Allez, on coupe et on me dit, alors, j'ai un tout de deck, j'ai la carte des livres. Donc une semaine où on va peut-être découvrir des choses. Alors, on va voir, on va demander, je pense, trois cartes. S'il vous plaît, au niveau des énergies générales. Donc on a la carte du courage qui vient de sauter, la deuxième je ne sais pas, et la troisième s'il vous plaît. Voilà la troisième. Allez. Donc on va les découvrir. Donc la première, j'ai effectivement donc la carte du courage. La seconde, j'ai la carte de la fausse route. Et la troisième, j'ai la carte de la fin du cycle. Alors, en fait, ce que je vois et ce qui me saute aux yeux, c'est d'abord cette carte de la fausse route. En fait, j'ai comme l'impression, si vous voulez, qu'il y a donc un certain nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, qui se rendent compte aujourd'hui, on me dit qu'elles se sont fourvoyées dans une mauvaise direction. Et en fait, pour en arriver, on me dit, à cette conclusion, il a fallu beaucoup de courage pour arriver donc à mettre en évidence certaines peurs et accepter et reconnaître que l'on s'est perdu quelque part. Mais c'est très très positif parce que en fait on me dit réellement, vous voyez, que c'est une fin de cycle et que le fait justement de s'être rendu compte peut-être par la méditation ou le retour sur soi que l'on faisait fausse route, ça va vraiment permettre d'arrêter et de mettre fin à ce cycle qui n'était pas qui était une route sans issue en fait. Voilà. J'ai pas mal de messages qui arrivent. On me dit aussi que le fait aussi de s'être rendu compte que l'on avait fait fausse route, que l'on s'était trompé, permet en fait de terminer
ce cycle qui était une erreur. Enfin, c'est pas une erreur, parce qu'il n'y a pas d'erreur, ce ne sont que des expériences. Mais en tout cas, de réaliser qu'on n'était pas dans la bonne direction. Et c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir le courage de s'élancer vers quelque chose de nouveau, même si on ne sait pas trop où on va, même si on a l'impression que c'est un peu périlleux, même si on ne sait pas si on va pouvoir traverser tout ça sans encombre, même si on n'est pas sûr d'atteindre l'autre rive, mais en tout cas, on a le courage d'affronter ça. Donc c'est plutôt un très très beau message. Il y a comme une sorte, j'entends, de vérité, de lucidité aussi, j'entends. J'entends aussi que le fait d'avoir réalisé qu'on n'était pas sur le bon chemin, ça va ouvrir maintenant de nouvelles portes. Et le message que j'ai aussi, on dit surtout n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous allez trouver en fait le moyen, le courage d'avancer dans une autre direction qui en tout cas est la bonne, puisque là on est dans une fin de cycle pour une fausse route. Alors je pense que ce message-là est un message général pour les gens qui vont regarder donc cette vidéo et qui vont faire en fait un choix au niveau de ces cartes. Voilà, de ces trois tas. Mais de toute façon, je vais les mixer. On me dit, il faut que je les mixe. Donc, on va faire ça. Voilà, on va garder ces cartes-là sur le côté parce que je pense vraiment qu'elles ont un lien tout à fait direct avec les cartes que l'on va tirer maintenant. Voilà. Alors, on va commencer par faire donc, alors, un tirage pour le premier groupe. Alors, tirage pour le premier groupe. Mais en fait, on va mixer, hein, on va faire... Voilà, on va faire 3 tas. Alors, allez, pour le premier groupe, s'il vous plaît, une carte. Est-ce qu'il y en a une autre? Pour le premier groupe, 2 cartes. Pour le deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre? On m'a dit oui. Une carte pour le troisième groupe, s'il vous plaît. Une autre. Ah, là, on va en avoir 2. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des artisans de lumière, on va voir combien on va nous donner de cartes pour chaque groupe. C'est un petit peu long, mais je vais le faire devant vous. Pour qu'en plus de ça, vous ayez le temps de réfléchir à votre choix, le 1, le 2 ou le 3. Alors, encore une fois. Allez, on va couper. Voilà. Allez, on coupe pour faire le choix. Voilà, pour le groupe numéro 1. Ah, c'est parti.
a-t-il une autre carte? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, donc je ne la prends pas. Allez, une autre. Pour le groupe numéro 2, y a-t-il... Oui. Y en a-t-il une autre? Y a-t-il une autre carte? Oui. Pour le groupe numéro 3. Y a-t-il une carte pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? J'en ai deux d'un coup. Y a-t-il autre chose? Ici, on me dit. Là, et le premier, là. Ensuite, avec les cartes du voyageur sacré, y a-t-il des messages pour les personnes qui vont regarder ce tirage? Encore une fois, y a-t-il des messages pour les personnes qui vont regarder ce tirage? On va couper. Alors, groupe numéro 1. Le groupe, oula, j'en ai trop. Groupe numéro 1. J'en ai trop. Groupe numéro 1, s'il vous plaît. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Groupe numéro 1. On ne veut pas m'en donner. Non. Groupe numéro 2. Oui. En a-t-il une autre? Oui. Groupe numéro 3. Oui. Y en a-t-il une autre? Oui. Si. On redemande pour le groupe numéro 1. Y a-t-il? Non, j'en ai pas. Je n'en ai pas. Alors, est-ce que pour le groupe numéro 1, est-ce qu'éventuellement j'ai une carte avec les portes de l'intuition? Peut-être. Est-ce que j'ai une carte avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai une carte avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît? On coupe pour le groupe numéro 1. Oui. En a-t-il une autre pour le groupe numéro 1? Je ne suis pas sûre. Le groupe numéro 1, y en a-t-il une autre? Oui. Pour le groupe numéro 2, oui. On me dit ça suffit. Le groupe 3, oui. Et on s'arrête là, on s'arrête là. D'accord. Allez. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Donc prenez le temps de faire votre choix. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Allez, on va les mettre sur le côté. Hop. On va s'occuper du groupe numéro 1. Donc je vous rappelle que effectivement on est bien dans une fin de cycle, ce changement en fait de route. Hein. Allez. On me dit de les mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Et comme ça. Alors,
De quoi s'agit-il? Alors, j'ai la carte de la force. Et j'ai la carte de l'union. Donc là, la première chose qui me vient, les premiers ressentis que j'ai, ça concerne effectivement donc un couple où on me dit il y a quelque chose à dompter dans cette union. Il faut avoir le courage d'avancer, mais d'avancer dans la douceur, on me dit. On me dit dans la douceur, pas par la force. Je sens qu'il y a effectivement un couple en danger. Et c'est comme si on disait, il faut... le couple est très important, l'union est très importante, il faut trouver la force de... attendez, la force d'équilibrer, voilà, d'équilibrer les choses et le faire dans la douceur et pas dans la violence et pas dans pas dans l'affrontement, voilà, c'est ce que j'entends. Il faut se parler beaucoup. Est-ce que j'ai un autre message? Oui, je sens qu'il y a des difficultés, là, il y a des affrontements, là. On sent une très grande tension. Il faut arriver à apaiser cette tension-là pour essayer de retrouver un équilibre afin d'évoluer ensemble. Il faut se parler beaucoup, j'entends. Oui, il y a un peu le feu là, en fait, dans un couple là. Il y a un peu le feu, il y a de l'incompréhension, il y a aussi, j'entends qu'il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, il y a de l'énervement. Donc il faut essayer de retrouver ce calme, il faut essayer de retrouver le calme, de se parler. De retrouver l'union, j'entends l'union, oui, on me dit. L'union. Et de l'apaisement. Alors, réconfort, activation de vos vies antérieures, enfant des étoiles. Alors, je vous montre les cartes. Donc, la carte réconfort du rayon doré. J'entends tout de suite demander de l'aide. Activation de vos vies antérieures. Ouais, là j'entends karma. Et j'ai l'enfant des étoiles. Alors qu'est-ce qu'on me dit là par rapport à ce problème-là au niveau de l'union? Il ne faut pas oublier que, vous voyez, on a cette histoire de fausse route qui veut bien dire aussi que là on est dans un affrontement qu'il faut absolument apaiser.
On a dans cette carte, vous voyez, on a cette femme-là qui est en mode méditation. Donc c'est bien ça, on nous demande d'apaiser les choses et de demander effectivement de l'aide quand ça ne va pas. Demandez à vos anges, à vos guides de vous amener de la sérénité, aussi de vous aider à trouver la sérénité. Et vous voyez cette carte-là, moi elle me dit laissez couler, laissez couler. C'est ça que j'entends. L'eau, c'est apaisant aussi. On vous demande de laisser les choses s'apaiser et retrouver un équilibre. Vous voyez là, on a, regardez comme cette carte elle est équilibrée ici et là. Et on a, vous voyez cette douceur là de chaque côté qui se dégage et cette lumière. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'on va vous apporter l'aide nécessaire pour apaiser les choses, pour retrouver justement de la sérénité dans votre couple et voir clair, j'entends aussi, vous voyez, avec toutes ces planètes qui sont là autour du chakra couronne, c'est aussi l'illumination. Les étoiles, ça vous apporte la vérité aussi. Soyez dans la... Il faut retrouver la paix, là, la sérénité, en fait. Oui, c'est vraiment le message que j'entends. Et avec les portes de l'intuition, oui. Oui, la renaissance et la force de conviction. Voyez, regardez. Si vous arrivez à faire ça, à retrouver en fait cette sérénité, à laisser couler les choses, à essayer de retrouver ce calme, vous allez retrouver tout ce qui était beau, qui était brillant dans votre couple. Et vous voyez, c'est très drôle parce qu'on termine avec la force, mais là, c'est plus la force physique, c'est la force de conviction, c'est la force de l'esprit et pas la force physique. Et vous voyez, on nous demandait en début de la douceur, de mettre de la douceur à la place de l'affrontement. Et là, on nous parle de la force de conviction et on est dans l'esprit. Et ça va permettre de retrouver aussi la clarté dans votre couple. Parce que là, effectivement, vous voyez, on nous dit vraiment que là, vous faites fausse route. Il faut retrouver de la sérénité, de l'équilibre, de l'apaisement. On me donne un conseil, on me dit buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, ça va vous aider. Voilà, si vous arrivez à faire ça, vous allez retrouver quelque chose de lumineux. Et vous avez la possibilité de le faire. On me dit que c'est tout à fait possible, avec très peu d'efforts, mais demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, ils vont vous en apporter. Voilà ce que je peux dire pour ce premier choix. Allez, on va passer au deuxième choix. Alors, on a dit comme ça, celle-là,
Elle est toute seule. Non, elle n'est pas toute seule. Ah oui, c'est là où j'en ai 3. Non, c'est comme ça et comme ça. Allez, on va voir un petit peu. On va prendre le temps de les arranger. Voilà, comme ça. Alors, pour le deuxième choix. Alors là, j'ai la carte du karma. J'ai la carte de la dame de cœur. Et j'ai la carte de la fin. Alors c'est drôle, hein, regardez, on retrouve avec... on est bien dans le sujet, la fin de cycle. Et la fausse route, et voilà. Donc là, moi, ce que j'entends tout de suite, c'est que, en fait, et je crois que ça s'adresse à des femmes ou des énergies féminines, on a eu des choses à régler là. On a eu des choses à régler qui étaient ou de vies antérieures ou de votre passé. Mais je ne sais pas si c'est lié au passé ou aux vies antérieures. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il y avait un karma là qui bloquait les choses pour une féminine, hein, ou une énergie en tout cas féminine. Et c'est la fin de ce cycle-là. C'est la fin de ce karma, en fait. Et c'est vraiment la fin. Et on retrouve vraiment la fin de cycle. Là, donc on est vraiment, vraiment dans le thème. Donc j'ai l'impression que c'est plus des problèmes liés à la vie sentimentale, certainement, ou en tout cas aux relations de cœur, mais ça peut être aussi des relations familiales. Et il y a eu comme un chemin qui a été tracé dans le passé ou lié, je vous dis, aux vies antérieures, qui a fait que ça a perturbé beaucoup de choses, en tout cas dans votre passé. Ça vous a presque emprisonné dans des situations dont vous n'arriviez pas à sortir, ou dans des situations qui se répétaient, parce que là je vois une espèce de spirale qui est ici, qui se répétait sans arrêt, et on voit que c'est la fin. Parce que cette carte de la fin qu'on retrouve là, elle nous dit que ça y est, la vie est sans cesse en mouvement, et que c'est le changement, l'évolution qui est là. Mais on dit aussi que c'est à vous de choisir, mais je pense que vous avez déjà choisi, parce que je pense que ça c'est le passé. Et que vous avez peut-être enfin choisi de ne plus rester prisonnier de ce passé et de mettre un point final à peut-être à ces blocages, peut-être aussi qu'aujourd'hui vous êtes prête à nouveau à vous ouvrir et à offrir votre cœur, j'entends, alors que c'était complètement gelé, complètement bloqué, certainement lié à un passé douloureux ou un karma lié aux vies antérieures qui faisait que ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. En tout cas, c'est fini. Ou en tout cas, c'est en passe d'être terminé. Donc, c'est plutôt une très très belle nouvelle.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dessous? Eh oui, on a changement de paradigme, la sagesse du féminin sacré et le nettoyage karmique. Eh bien, écoutez, on est en plein dedans. Alors, vous voyez, regardez, changement de paradigme, ça confirme tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Donc, on est vraiment en train de changer de cycle. Hein. On est en train de changer de cycle. Et vous voyez, on a la sagesse du féminin sacré qui vient se placer sous la dame de cœur. Ça veut dire aussi, moi ce que j'entends dans cette carte, c'est qu'il y a plein de choses que vous avez comprises. Et vous voyez, on a toutes ces fleurs, tout ce qui est en train de fleurir. Et c'est une renaissance. C'est, je vois de l'abondance. Donc là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent là, qui vont arriver. Regardez comme cette carte, elle s'est éclairée, comme elle est claire, comme elle est dans la lumière. Et vous voyez, quand on a sous la carte de la fin, on a le nettoyage karmique. Et oui, c'est ça. C'est, on est vraiment dans ce nettoyage-là. Vous voyez que je parlais de karma tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est lié à votre passé? Est-ce que c'est lié à des vies antérieures? Mais en tout cas, ça y est, ça se nettoie. Et là, vous êtes vous allez changer complètement vous savez, il y avait une, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, il y avait une fausse route. Et on retrouve la fin de cycle. Et on voit que vous entrez dans la lumière, là. La porte, elle s'est ouverte. La porte, elle s'est ouverte. C'est beau, hein? Et vous avez eu de l'aide, là. Vous avez eu de l'aide. La lumière est arrivée parce que vous avez eu de l'aide aussi. Regardez comme ces deux cartes sont similaires. C'est incroyable. Regardez ce personnage qui est au-dessus. Vous voyez, vous étiez là devant la porte qui ne s'ouvrait pas. Et là, elle s'est ouverte. Regardez, vous avez ce personnage. Regardez, vous êtes là maintenant. Vous êtes passé de l'autre côté de la porte parce que le nettoyage karmique a été fait. C'est magique. Hein. C'est franchement magique. Hein. Ah, c'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Restez concentrés et naviguer avec les étoiles. Alors, restez concentrés, naviguer avec les étoiles. Et regardez, on a, c'est incroyable, on a regardé ce personnage qui est un peu, il me fait tout à fait penser à Merlin, qui est en train de regarder les étoiles avec sa longue vue. Rester concentré, ça veut dire aussi rester connecté, j'entends. Rester connecté, avancer, naviguer avec les étoiles. On nous dit suivez votre bonheur. Oui, maintenant suivez votre bonheur. Restez concentré sur la lumière, j'entends. Restez concentré sur cette nouvelle abondance, sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez. Et laissez-vous guider, parce que là, on vous a guidé et vous avez trouvé la lumière. Alors continuez à vous laisser guider, maintenez le cap. Laissez-vous guider, même si quelquefois ça vous paraît pas toujours très clair. Vous voyez, vous avez ce nouveau chemin-là. Et vous avez l'impression que vous êtes un petit peu dans le noir aussi, peut-être en ce moment. Et pourtant, vous êtes guidé par les étoiles. Et on vous montre, on vous éclaire le chemin. On vous guide là. Ah, il est magnifique ce jeu. Waouh! Regardez, vous avez la plume des anges qui vous aide, vous voyez.
Voilà, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous avez compris là. Vous avez compris beaucoup de choses. Et là, vous avez vraiment trouvé la lumière. Et on vous dit, continuez à vous laisser guider. Ne résistez pas. Faites appel à votre guidance intérieure aussi, j'entends. Vous avez les réponses en vous. Et vous êtes protégé. Et attendez, il y a un dernier message qui vient. C'est écrit. C'est écrit. C'est le souffle de l'ange. C'est la plume de l'ange, c'est le souffle de l'ange. Soyez aussi léger que la plume d'un ange et vous allez naviguer avec les étoiles sans aucun problème. Voilà le second message. Très très beau message. Magnifique. Magnifique. Et on est bien toujours dans le thème. Allez, on va passer au troisième et dernier message. Alors, on va le prendre comme ça, ici, 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 ici et ici. Allez, on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Ah, on nous parle d'un masculin. Et on nous parle de vigilance. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Alors j'entends, donc il s'agit d'un masculin en fait, et on lui dit, c'est incroyable là, quand même, c'est synchronicité, c'est fou. On dit à ce masculin, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et on reprend la fausse route. Et on vous demande, on vous dit fin de cycle. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et la vigilance, on vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors là, j'ai l'impression que il s'agit effectivement d'un masculin. J'ai l'impression qu'il s'agit en fait d'une liaison, c'est ce que j'entends, qui a apporté beaucoup de souffrance, d'errance, de sécheresse, de difficulté. J'entends de pauvreté. C'est comme si cette relation avait... vous avez laissé appauvri, décontenancé, blessé, perdu, j'entends un peu errant. Pourtant, on me dit que vous étiez armé, vous étiez quelqu'un de plutôt fort, et il y a quelque chose qui vous a presque détruit, je dirais. Presque, en tout cas, qui vous a vraiment affecté. Oui. Qui vous a asséché, qui vous a perdu, en tout cas qui a fait que vous avez perdu votre équilibre.
votre stabilité. Oui, je sens beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, beaucoup de... C'est même pas de la peine, peut-être l'impression d'avoir tout perdu, peut-être l'impression d'errer maintenant, d'être appauvri, oui, oui. C'est difficile comme énergie, oui, oui. En tout cas, on me dit que cette porte, elle est fermée, quoi qu'il en soit. Et que ça ne sert à rien de regarder en arrière parce que de toute façon, c'est terminé. Maintenant, il faut se relever, passer à autre chose, j'entends. Oui. Alors, est-ce que j'ai un autre message ou pas? On me dit que même si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir vécu des choses négatives, dans quelque temps, vous comprendrez pourquoi vous les avez vécues. Voilà ce qu'on me dit. Allez. Oui, j'ai la carte du chemin de vie. J'ai la carte des talents divins. Et j'ai la carte de l'éternel maintenant. Alors c'est ça, vous voyez, on nous parle encore de chemin. Et ce que je vous disais, c'est ce que j'ai ressenti. En fait, ce que vous avez vécu là, ça fait partie de votre chemin de vie. Oui, ça faisait partie de votre chemin de vie. Il fallait le vivre, on me dit. Il fallait le vivre. Mais c'est comme si c'était quelque chose qui était lié à l'enfance, j'entends. C'est comme si c'était inévitable, voilà, inévitable. Il fallait en passer par là. On me dit il faut prier, il faut demander de l'aide. Le message que j'ai, c'est, on me dit, écoutez les messages que l'on vous envoie, même au travers de musique. On me dit, écoutez-vous, écoutez. Alors peut-être aussi que vous êtes musicien ou que vous avez des talents dans la musique. Oui, on me dit utilisez tous les dons que vous avez pour vous ouvrir à autre chose et demander l'aide au divin qui est là, encore qui est là maintenant, qui est présent près de vous pour vous aider. Et vous allez retrouver de la sérénité parce que on le voit ici avec ces tons-là de rose et de mauve. On me dit méditer,
priez qui vous voulez, mais voilà. Méditez, oui, on me le redit, on me dit qu'il faut méditer encore. On me dit aussi qu'il faut effectivement renaître à autre chose maintenant. Mais que de toute façon, ce qui s'est passé là était inscrit de toute façon. Vous ne pouviez pas faire autrement. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Il faut repenser à... Peut-être que en méditant, vous allez comprendre pourquoi on vous a fait emprunter, en tout cas, ce chemin. Oui. Est-ce qu'on peut me dire autre chose, s'il vous plaît? On me dit de vous dire que vous êtes une belle personne, que vous avez toute la force en vous, tout ce qu'il faut en vous pour reprendre la route vers quelque chose de plus lumineux, de plus beau, de plus apaisé aussi, de plus apaisant. Vous voyez, là, vous tournez le dos, en fait, à votre chemin de vie, là, à votre karma, là, ce que vous venez de passer, là, de cette expérience que vous venez de vivre. Et vous vous tournez vers la lumière. N'hésitez pas à faire appel. Hein. N'hésitez pas à méditer, à prier. On me dit qu'on va vous envoyer des réponses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. On me dit allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. C'est ça, de méditer, on retrouve ça. Peut-être aller dans la nature, si vous pouvez aller au bord de la mer, lire des livres pour essayer de comprendre peut-être. En tout cas, reposez-vous, essayez de méditer et croyez en la magie. Et on retrouve, c'est très drôle, hein, regardez, c'est fou, on retrouve ce personnage qui est en train de jouer d'un instrument de musique. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme instrument de musique, mais croyez en vos talents, croyez en divin, en le divin, on vous dit le talent divin. Et ici on vous dit croire en la magie. Ça va, je pense qu'il faut vraiment que vous vous reposiez, essayez de comprendre ce chemin que vous avez emprunté et qui était un chemin obligatoire pour vous. Hein. Il fallait en passer par là, hein. Parce qu'il y a certainement des choses à comprendre et parce que on me dit vous allez trouver quelque chose de mieux, une fois que vous aurez compris tout ça, une fois que vous aurez pris du repos, une fois que vous aurez médité. Croyez en vous parce que vous avez tout ce qu'il faut. Et croyez en la magie divine. Elle est là pour vous aider. Mais oui, regardez. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego
et on nous donne la méditation. Je crois que vraiment, vraiment, pour vous, la réponse à tout ça, à cette route qui s'est terminée là, il faut vraiment, ça passe par la méditation. Il faut vraiment que vous arriviez à méditer sur tout ça et vous allez comprendre beaucoup de choses. On va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et c'était un passage obligé. Voilà ce que je peux vous dire. On me dit que de toute façon, vous êtes accompagnés là. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à vos anges, aux archanges, au divin, ce en quoi vous croyez, à votre Dieu, peu importe. Peu importe, il est unique de toute façon. Donc voilà, méditez, priez, reposez-vous. Et croyez en la magie de la vie. Parce que maintenant que vous avez passé cette période difficile, ça va vous ouvrir autre chose. N'oubliez pas qu'on avait la fausse route, la fin du cycle. Vous voyez, on nous dit, vous trouverez le moyen d'affronter vos peurs. Donc c'est ça, en tout cas vous, ça passe par la méditation, c'est clair, et par l'aide que vous allez demander à vos anges, à vos archanges, et à Dieu, à ce en quoi vous croyez en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. C'était trois beaux tirages. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez si vous le souhaitez. En tout cas, j'étais ravie de faire ce tirage, enfin ces 3 tirages pour vous. On était vraiment dans les synchronicités là, avec cette fin de cycle et cette fausse route. C'était vraiment relié à ces 3 messages. Voilà, il fallait que je vous fasse cette guidance. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite plein de courage, mais c'est magnifique parce que on a vraiment beaucoup de fin de cycle, donc qui veut dire fin de cycle, veut dire nouveau départ, nouveau démarrage, plein de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et voilà, ayez confiance, méditez, priez si vous le souhaitez. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'envoyer un petit message si vous le souhaitez. Voilà, bonne soirée à vous toutes.